Mais en l'entame de mon propos, je voudrais remercier déjà le modérateur de nous avoir donné la parole, le professeur, le docteur Lamine Côté. Vous remerciez tout le monde également par le fait de nous encourager à chaque fois que vous nous voyez en donnant de bons conseils. Merci encore, professeur. À ces remerciements, je voudrais associer Eliman Pouy, quelqu'un avec qui on chemine, je pense, depuis 2017-2018. Il m'a beaucoup conseillé dans le cadre de ma thèse et de la fiscalité en général. Et à chaque fois qu'il y a une question qui taraude dans mon esprit, je n'hésite pas à l'appeler. Il fait preuve de disponibilité à chaque fois pour t'éclairer et pour te dire je te recommande tel document, je te recommande telle disposition du Code général des impôts. Remercie également le professeur Abdelaziz Kébé qui est sorti pour dire également que celui qui ne remercie pas son maître ou bien celui qui ne salue pas son maître ne sera jamais maître. Et profiter de l'occasion pour saluer encore une fois Madame Faye, que je reconnais quelque part, mais bon, j'ai oublié. On était ensemble, c'est ça. Monsieur Pouy, quand j'ai eu vent de l'organisation de la manifestation, j'ai réfléchi par rapport au droit interne et par rapport à la fiscalité internationale. Pourquoi par rapport au droit interne? Le pouvoir d'imposition, quand il se déploie en fonction de deux principes que l'on appelle le principe de l'allégeance politique et le principe de l'allégeance économique. L'allégeance politique, c'est quand le pouvoir d'imposition fait face à la nationalité. Évidemment, vous allez me dire que c'est quelque chose qui est démodé parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les États-Unis et l'Érythrée qui l'appliquent. Quand vous êtes citoyen américain, où que vous puissiez être sur la planète, l'IRS, qui est considéré comme l'administration fiscale américaine, a les moyens de te traquer et de te servir un avis d'imposition pour que tu puisses payer tes impositions. Vous allez me dire que c'est injuste, mais les États-Unis continuent toujours à appliquer le principe de l'allégeance politique. Il y a aujourd'hui ce qui est beaucoup plus répandu maintenant, l'allégeance économique. L'allégeance économique qui veut que le pouvoir d'imposition soit en connexion avec le lieu de réalisation des revenus. C'est ce qui existe dans la majeure partie de nos États. Et il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de l'évasion fiscale. En 2013, la communauté internationale s'est rendue compte qu'il y avait une déconnexion entre le pouvoir d'imposition et le lieu de réalisation des revenus. C'est pourquoi on a mis en place ce que l'on appelle le projet BEPS, BEPS sous son acronyme anglais qui dit que Base and Erosion and Profit Shifting. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de migration et de fiscalité, la question de la nationalité doit être mise à part. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est quoi? C'est où est-ce que le revenu a été réalisé. La question de la nationalité n'existe pratiquement plus. Quand on prend les conventions fiscales, on dit qu'une personne physique, on parle de résidence fiscale, au même titre que les sociétés. Et pour définir la résidence fiscale, il y a des critères qui ont été définis par les conventions fiscales. Les différents critères, c'est quoi? C'est le séjour, c'est le foyer d'habitation permanent, c'est le centre des intérêts vitaux, c'est le séjour habituel. Et en dernier lieu vient la nationalité. Et quand les deux États qui sont liés par un traité bilatéral ne parviennent pas à trouver la résidence fiscale, ils vont se réunir et se départager via ce que l'on appelle la procédure amiable. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les États ce qu'on peut considérer comme discriminatoire, Eliman Pouy, ce qu'on appelle une disposition qui a tendance à sanctionner du point de vue fiscal les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Au Sénégal, on l'a avec le principe de la présomption de distribution de bénéfices. En France, on l'a avec l'article 209, c'est-à-dire que les États luttent aujourd'hui avec ce que l'on appelle le transfèrement des capitaux. Ils font en sorte que l'ensemble du revenu réalisé sur un territoire bien déterminé soit entièrement imposé par ce pouvoir d'imposition de cet État. Et si on prend les conventions fiscales, les États ont été très regardants pour endiguer ce phénomène-là du transfert des capitaux en mettant en place ce que l'on appelle l'article 24, principe de non-discrimination, qui dit que les étrangers, au même titre que les autochtones, ils doivent être assujettis à des mêmes obligations fiscales. Je vous remercie.